Vous vous souvenez certainement de ces images insoutenables de prisonniers entassés les uns sur les autres. Des images de la maison d'arrêt et de correction au niveau de l'assaut qui devaient bientôt être que de lointains souvenirs. Deux nouveaux bâtiments sont en construction, l'un pour l'administration et l'autre pour les détenus. Le ministre de la Justice a visité le chantier et constaté que certaines normes de construction n'ont pas été respectées dans la réalisation du bâtiment destiné aux prisonniers. Bilidou Bazongo, Amadou Lougué, Aboubasso. Les travaux sont en cours, le chantier avance. 76% de taux d'exécution, 2 bâtiments pour augmenter la capacité d'accueil de la maison d'arrêt et de correction de Bobo-Dioulasso. Le ministre de la Justice, René Bagoro, vient constater l'état d'avancement des travaux. Notre visite aujourd'hui, c'est non seulement de voir l'évolution du chantier, nous sommes satisfaits, en tout cas de ce qui s'est fait au niveau du bâtiment administratif, mais aussi de recueillir les difficultés sur le terrain, notamment au niveau de l'entrepreneur, mais aussi notre personnel qui suit le dossier. Voici le bâtiment réservé à l'administration, R+2, non extensible, avec 34 bureaux. Ici, pas d'irrégularité constatée dans le chantier, mais ce n'est pas le cas pour le second bâtiment destiné aux détenus. R+2 extensible en R+3. Capacité d'accueil, environ 500 places reparties en 87 cellules. Certaines parties de ce bâtiment ne sont pas érigées dans les règles de l'art. Je n'ai bien demandé des comptes aux coupables. Mais je dois le reconnaître, nos services techniques ont failli. Parce que le bâtiment, lorsqu'on l'a conçu, on n'a pas tenu compte du fait que les cellules qui doivent recevoir les détenus doivent être, par exemple, construites avec des briques pleines. Et donc l'entrepreneur a mené l'activité conformément donc au cahier des charges. On se rend compte effectivement, nous avons eu un nouveau personnel. Bon, après analyse, on s'est rendu compte qu'il fallait avec des briques pleines. Et ça, c'est une responsabilité entière de mes services techniques. Et dès que je vais arriver à Ouagadougou, les responsabilités seront situées. Nous allons corriger la situation, mais les responsabilités aussi doivent être situées pour qu'on sache qui n'a pas fait son travail à un moment donné. Dans tous les cas, que ce soit briques pleines ou briques creuses, on ne peut pas garantir à 100% que le détenu ne peut pas en tout cas creuser. Mais nous sommes sûrs que lorsque les briques sont pleines, il est plus difficile pour le détenu de creuser pour s'échapper justement à la mesure qui lui est imposée. Avec une telle erreur, faudra-t-il reprendre le bâtiment ou alors poursuivre un chantier qui bafoue les normes de sécurité des maisons d'arrêt? Dans tous les cas, la note sera salée. Il est clair que ça va jouer sur le délai et également ça va impacter sur le coût. Mais nous préférons avoir un bâtiment qui correspond aux normes, même si ça va proroger des délais et induire une incidence financière, que d'avoir un bâtiment peut-être vite fini mais non conforme aux standards. Déjà, l'ensemble du projet coûte à l'État près de 2 milliards de francs CFA. La fin des travaux était prévue pour fin janvier 2019.